Bienvenue à nouveau dans cette vidéo dans laquelle on va parler encore de Airbnb Business. On va essayer de répondre aujourd'hui à la question d'une connaissance qui m'a été posée. Il faisait face à une proposition de cession de bail et il se demandait si c'est une bonne opportunité ou pas, s'il devrait se positionner là-dessus ou non. Et je vais te donner ici 4 grandes lignes qui te serviraient d'orientation si toi aussi tu fais face à une proposition de cession de bail. Ceux qui ne le savent pas, la cession de bail est par exemple quelqu'un qui a déjà un appartement dans lequel il fait du Airbnb, ça pourrait être une autre activité qu'il faisait, une clinique, ça pourrait être une boutique, ça pourrait être un bureau. Il faisait déjà une autre activité et dans le cas d'espèce, c'était un Airbnb et donc il veut céder son bail, il veut arrêter l'activité et transférer ça à quelqu'un d'autre. Le propriétaire prendra donc ce contrat, aller dans la continuité. Généralement, il y a des meubles aussi qui sont cédés avec et on négocie sur un prix pour être gagnant-gagnant. Je vais vous faire écouter la question. On va essayer de répondre par la suite. Écoutez. Bonsoir Carole, j'espère que tu vas bien. S'il te plaît, j'ai besoin de ton conseil là. Donc, quelqu'un me propose un bien ici en Côte d'Ivoire. C'est un chambre-salon et c'est déjà meublé, mais la déco vraiment n'est pas terrible quoi. Donc, il me le laisse à loyer 150 000 et il veut 2,5 millions pour me céder l'appartement, sachant que voilà, dans les 2,5 millions, il y a 2 mois de loyer et 1 mois pour l'agence. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que c'est une bonne opportunité ou bien c'est cher? Je ne sais pas. J'aimerais avoir ton idée là-dessus. Merci beaucoup. Vous avez entendu un appartement de chambre-salon, donc 2 pièces, qui lui laisse à 2,5 millions. Ça comprend 2 mois de loyer aussi et 1 mois de caution. Vous voulez avoir mon avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous dire ce que moi j'en pense. Sentez-vous libre de partager vos avis aussi en commentaire. Ça pourrait vous enrichir tous les uns et les autres. Il a parlé ici directement du prix, mais commencer à parler du prix serait pas équilibré. Ce serait vraiment pas savoir en fait c'est quoi ce business. Parce que le prix, en fait, il n'y a jamais de trop cher ou de trop moins cher. Tout dépend toujours des critères qui entourent le business. Où est-ce que c'est positionné? Dans quel état est-ce que ça se trouve? Pourquoi est-ce qu'il cède le bas, etc. Donc, on va voir ensemble les 4 choses. Je te conseillerais, si tu te retrouves dans une situation similaire, à évaluer. Tu verras que montant, argent, négociation viendra vraiment vers la fin. Première chose que je lui ai demandé, c'est où est-ce que se trouve le bien? Oui, il a dit Abidjan, mais c'est où à Abidjan? À Abidjan, il y a 1 million de quartiers. Faire le business juste parce que les autres font, parce qu'on a entendu dire que ça marche, c'est pas le cas de ma connaissance là ici, hein, non. C'est quelqu'un avec qui on est dans un groupe business Airbnb, donc il sait déjà de quoi il s'agit. Mais je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans ce genre de business parce qu'ils ont entendu dire que ça marche. On dit 2 millions, il se dit oui, j'ai une épargne de 4 millions, je peux prendre 2 millions, j'injecte dedans et je continue de tourner le business. Mais qui t'a dit que ça marche comme ça? La première chose, c'est la localisation. Et ta localisation que tu choisis va dépendre aussi de la cible que tu vises. Est-ce que tu vises des hommes d'affaires, commerçants? Est-ce que tu vises des vacanciers? Et quand on parle de localisation, c'est la première chose. Je vais subdiviser ça en 3 sous-points. On parle de la macro-localisation. Je ne sais pas si ça se dit en français. C'est macro, la micro, et puis vraiment l'appartement, à quoi ça ressemble. La macro, c'est dans quel quartier? Est-ce qu'on est à Makore, on est à zone 4, on est à Yopougon, on est à Cocody? Cocody, même c'est où exactement? Est-ce qu'on est à Angré, 7e tranchée, Riviera 2, 3? Où est-ce qu'on est? Ça, c'est la macro. La micro, maintenant, la zone du quartier où se trouve le logement, qu'est-ce qu'il y a dans les environs? Est-ce que c'est une voie qui est bitumée? Est-ce que c'est au bord de la route? Est-ce que c'est au fond du quartier? Est-ce qu'il y a quoi autour? Est-ce qu'il y a des cafés, des magasins, des restaurants, des boulangeries, des pharmacies? Qu'est-ce qu'il y a tout près? Est-ce qu'il y a des constructions à gauche, à droite qui vont faire fuir tes clients quand les bruits des engins vont commencer à construire? Et la micro, j'ai appelé ça comme ça, localisation, c'est quand tu entres dans le logement, c'est-à-dire la façade, quand tu entres jusqu'à dedans, à quoi est-ce que ça ressemble? J'ai une anecdote pour vous montrer que c'est la pratique en fait. C'est pas juste la théorie, ce que je raconte. Avec une amie, on lui a proposé aussi une session comme ça, toujours à Abidjan. Aller avec elle visiter. Puis les images, ça paraissait vraiment top. Mais sauf que les images, souvent, les gens vont filmer l'intérieur, ils filment pas l'extérieur. Le gars nous a pris à l'entrée, le portail, et puis quand on entrait, on longeait, en fait, pour entrer. Partons du portail d'entrée jusqu'à ce qu'on arrive dans l'appartement en haut. Elle et moi, on se regardait. En avançant, on se regardait, on se disait, mais c'est pas possible. Ça peut pas être ce bien qui correspond à ce qu'on a vu sur les images. Donc, l'intérieur et l'extérieur n'avaient absolument rien à voir. C'est-à-dire, le couloir qui longeait pour aller, ensuite, pour monter les escaliers, tout était pourri. Pourri, vraiment, j'utilise ce mot-là pour faire simple, pour dire que c'était dans un état où tu ne souhaiterais pas toi-même que tes clients y aillent. Que avant d'arriver à l'intérieur de l'appartement, il n'y a pas un hélicoptère qui prend des gens, ils viennent déposer, ils n'entrent pas par le toit. Ils passent bien par quelque part. Ces espaces communs là sont pourris, c'est pas la peine. Ok, ça c'était la première chose. Où se trouve le bien?
Macro, micro, micro, micro. La deuxième étape, c'est pourquoi est-ce qu'il cède? Cherche à savoir pourquoi il cède. Qu'est-ce qui se cache derrière? Des fois, c'est vraiment sain. Raison, c'est par exemple, il voyage, il veut déménager, ou bien il n'a pas le temps pour gérer ce business parce qu'il faut le dire, c'est une parenthèse, c'est un business qui demande une certaine de l'investissement en temps, en énergie, en argent aussi, évidemment. Mais il faut pouvoir s'y investir. Ça peut être une raison vraiment saine, mais ça peut être quelque chose aussi de malsain qui est caché derrière. Il va pas te le dire parce qu'il sait que s'il te le dit comme ça, tu vas pas vouloir le prendre. Donc, essaye de faire tes recherches, de sonder, est-ce qu'il y a des problèmes cachés? Est-ce qu'il y a des litiges derrière? Est-ce que tu peux essayer avec les voisins d'en parler? Ça va pas toujours être évident, mais il y a toujours des moyens. Je te donne un secret. Bonne source d'information, c'est le gardien. Il y a le gardien dans cet immeuble. Les gardiens, ils savent tout, ce qui sort, ce qui entre, pourquoi ça marche pas l'immeuble. S'il y a plusieurs Airbnb dans un appartement, le gardien est capable de te dire l'appartement qui accueille le plus de gens et va voir le gardien, assieds-toi avec lui quelque part, offre-lui un petit verre de quelque chose et puis il va te donner toutes les informations. Ou bien papote simplement avec lui, c'est pas pour le corrompre. Mais je veux dire qu'au travers de lui, tu peux avoir les informations. Ça, c'était la deuxième chose. Pourquoi il cède? La troisième, essaye d'évaluer le bien. Les meubles qu'il y a dans le bien, ce sont des meubles qui sont vieux d'un an, de 2 ans, 5 ans, c'est pas la même chose. Les lits, les chaises, mais aussi les appareils électroménagers, la télévision, le frigo, etc. Est-ce que c'est des trucs qui sont déjà usés, qui sont encore en état? Si oui, est-ce que c'est en bon état, très bon état ou encore juste comme ça? Quelles sont les choses que tu devras remplacer, que tu vas garder. Tout ça, ça va te permettre de mieux calculer déjà ta rentabilité. Parce qu'avant d'entrer en négociation, il faut que tu puisses évaluer au moins à un high level, même si c'est juste à la surface, avoir un premier aperçu de ta renta. Si je le prends à tel prix et que je dois racheter des meubles, par exemple, s'il te dit 2,5 millions et que tu vois que, OK, si j'aménage un nouvel appartement, tous les meubles que je vais acheter vont me coûter peut-être 3,5 millions. Il me laisse à 2,5 millions si j'enlève les 2 mois de loyer dont il a parlé, un mois de caution. 50 000, ça fait 450 000. Il va rester sur les 2,5 millions, 2,50 millions. Est-ce que tout ce qu'il y a dans l'appartement, est-ce que ça vaut les 2,50 millions? Est-ce que c'est en dessus, en dessous, comparé à des autres meubles que j'aurais pu acheter peut-être neufs, etc. Et puis maintenant, tu vas faire ta rentabilité. Si je loue, il va te dire à combien il loue la journée forcément. Si je loue à tel prix, je fais 10 nuits par exemple, est-ce que je rentre dans mes frais? Donc, ça va te permettre de pouvoir évaluer ta rentabilité et seulement en dernière position, tu vas commencer à démarrer la négociation. Ça fait du sens en fait parce que là, tu rentres dans une négociation qui est équilibrée. Tu sais pourquoi tu ne dis pas, OK, tu as dit 2 millions, c'est moi j'ai 1 million. Bah, sur la base de quoi en fait même 1 million peut être finalement cher si tu n'as pas évalué ta rentabilité en amont. Parce que même le prix du loyer, il faut te renseigner le quartier. Le loyer, là, c'est un loyer qui est OK, 150 000. Est-ce que l'appartement, je vais le louer à 20 000 la journée, à 30 000, à 40 000? Tout ça, c'est des choses que tu dois évaluer. Parce que comme je dis encore, il n'y a pas de trop cher, il n'y a pas de trop moins cher. Tu peux finalement négocier même à atterrir à 1 million, comme tu peux finalement négocier et rester aux 2,5 millions. Le gars refuse de bouger parce qu'il voit le potentiel du truc. Et finalement, comme toi, tu as bien évalué, tu vois aussi tellement bien le potentiel que tu te dis non, même s'il n'enlève pas 10 francs, je vais quand même le prendre parce que je vois le potentiel derrière. Mais pour cela, pour pouvoir voir le potentiel, il faut que tu aies et faire une bonne analyse. J'espère que ceci t'a été utile. Je répète, commencez déjà par la localisation. Je ne dirai jamais assez en immobilier. Quand on parle de location courte durée, c'est ça qu'on appelle Airbnb. On dit Airbnb parce que c'est facile le mot à prononcer, mais Airbnb, c'est une plateforme, c'est pas le nom du business, c'est la location courte durée ou encore résidence meublée ou appartement meublé. La règle d'or, tout ce qui est immobilier, y compris donc la location courte durée, c'est la localisation. Localisation, localisation, localisation. C'est ça la règle d'or. Que tu sois en train de construire un immeuble, de louer un appartement pour sous-louer, d'acheter un terrain, tout ce qui est immobilier. Ensuite, où est-ce qu'il cède? Cherche vraiment à creuser, à savoir au-delà de ce qu'il te dit, entends ce qu'il ne te dit pas et va chercher aussi ce qu'il ne te dit pas. Évalue bien tout ce qui est compris, l'état du bien, même aussi les murs et les meubles qui sont à l'intérieur et tu démarres ta négociation. Si toi aussi, tu as lancé ton Airbnb déjà dans un pays d'Afrique, n'hésite pas à m'écrire, à m'envoyer un mail à l'adresse mail qui est dans la description. Parce qu'on a démarré, on démarre, nous sommes sur le point de démarrer un programme de mentoring. Les portes ouvrent le 20 mars. C'est un programme d'abonnement mensuel sur quelques mois qui te permettra non seulement de ne pas être seul dans ce business parce que c'est un business dans lequel on a constamment des questions, on peut se sentir, il peut avoir une forte solitude comme c'est le cas dans plusieurs business aussi. Donc tu ne seras pas seul, tu seras avec des like-minded people, des personnes qui comprennent et qui parlent ton langage. Tu seras accompagné des personnes qui vont t'aider à évaluer ton bien sur Airbnb. Est-ce que ton bien est vraiment mis en valeur pour t'attirer le maximum des clients, pour t'aider à finalement devenir super haute,
pour avoir évalué est-ce que ton bien est rentable finalement ou pas. Si c'est des questions que tu te poses, ce programme de mentoring est fait pour toi. Et également pour t'aider à bien gérer les clients. Il y a des clients super difficiles, les conflits avec les clients. Bien gérer aussi ton personnel qui est sur place au pays. Enfin, de grandir ensemble, de stabiliser ton business pour pouvoir scaler. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi et que Dieu te bénisse. Ciao.